Bonjour à tous, aujourd'hui étude de fonctions, à destination des premières spécialités maths, avec les fonctions qu'on appelle rationnelles. Les fonctions rationnelles, ce sont des fonctions dont l'expression est un quotient de deux polynômes. Ici, on va dire que c'est des fonctions rationnelles simples, fonctions affines en haut, affines en bas. D'accord. Ça implique parfois des valeurs interdites, comme ici, puisque x plus 4 ne peut et n'a pas le droit de faire 0. Ça veut dire qu'on va interdire à x de valeur moins 4. Donc on note r moins 4 ou une notation un petit peu adaptée pour les terminales. Mais sinon, quand on dit privé 2, on doit normalement faire ça comme ceci. Je laisserai à moins pour que ce soit plus clair pour tout le monde, mais sachez que la vraie notation, c'est comme ça. Donc on va dériver cette fonction et faire son tableau de variation. On regardera sur GeoGebra la courbe avec cette valeur interdite qui est très visible sur la courbe de cette fonction. F, c'est une fonction rationnelle, je viens de le dire, et il faut savoir que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc ici, R privé de moins 4, qu'on peut écrire autrement, moins l'infini moins 4, ouvert, union, ouvert, moins 4, plus l'infini. Cette deuxième notation, elle permet de bien voir ici qu'on a un trou dans le domaine. On va le retrouver sur la courbe. Pour la dérivée, je vais utiliser, vous avez compris, la dérivée d'un quotient, U sur V, prime, donc U' V moins UV' sur V carré. Donc, on va faire ça directement. En haut, on va mettre la dérivée de U. Donc, U de x est en haut, V de x est en bas. Donc, U' c'est... Donc, on aura 2, la dérivée de 2x moins 5, fois Vx plus 4, à Vx, moins U de x, 2x moins 1, fois la dérivée de V, c'est-à-dire x plus 4, et c'est un 1, qu'on met en général tout de ce côté, ou qu'on ne met pas, puisque c'est un 1 ici, et vous avez ici x 4 au carré. Ces dérivées, quand on a polynôme de degré 1, elles sont très simples. On va voir ce qui se passe quand on développe. 2x plus 8. Ici, c'est l'erreur que je vois fréquemment, la distribution du moins 1, il ne faut pas l'oublier. Donc on a moins 2x, surtout plus 1. On ne développe pas le dénominateur, jamais. Et donc ici, les 2x s'annulent, il me reste 9 sur x plus 4 au carré. Maintenant, on passe à l'étude de signes. Alors elle est très simple ici, parce que 9 c'est strictement positif. Sur R, donc privé de moins 4, eh bien x plus 4, c'est différent de 0. C'est aussi ici, il y en a un carré, donc c'est strictement positif. Ça veut dire que donc f' de x est toujours strictement positif. Alors attention à ne pas conclure, comme on pourrait le croire tout de suite, que f est strictement croissante sur son domaine de définition. Attention, sur quoi peut-on dire que f est strictement croissante? Là, il y a vraiment quelque chose d'important à signaler. Regardez la courbe. Alors, ici, vous avez un petit peu déjà vu, en seconde, dans le chapitre des fonctions de référence, sur la fonction inverse. Ici, on a, dans ce cas-là, ce qu'on appelle une hyperbole. Il y a deux branches. Elles sont séparées par la valeur interdite. Donc, c'est une droite verticale, en fait. Et la courbe, eh bien, il n'y a pas de point de la courbe sur cette droite verticale. Donc, la courbe ici rouge est bien séparée en deux parties. On appelle ça comme une courbe. Dans ce cas précis, on appellera ça des branches. La branche de gauche, ici la branche de droite, ce sont les branches de l'hyperbole. Et vous avez ici un comportement assez spécial qu'on va apprendre à étudier en terminale. Ici, quand on s'approche de 0 par la gauche, eh bien ça, vous voyez que ça monte. Et je vous le dis, ça monte infiniment. Et quand on s'approche par la droite, ici, ça va plonger vers moins l'infini. Donc ça, c'est l'opération. C'est le chapitre des limites qui vous attend, dans lequel on expliquera un petit peu ces phénomènes. Regardez bien pour les variations. Est-ce qu'on peut dire que la fonction est croissante sur donc son domaine croissante? Oui, regardez l'image de moins 5. Ça me donne ici à peu près 10. Voilà, on est par ici. D'accord? Et l'image de 5, à peu près 1. Ça veut dire qu'on remarque que f de moins 5 est plus grand que f de 5. Et pourtant, moins 5 est plus petit. Donc vous voyez que vous avez ici une inversion d'ordre. Ça ne correspond pas à une fonction croissante. Et pourtant, la courbe monte toujours, mais attention, donc, le fait que la courbe soit en deux morceaux, eh bien, empêche de dire que la fonction est croissante sur l'ensemble du domaine, et par contre, on va dire qu'elle est croissante par intervalle. Et on dira f est strictement croissante sur moins l'infini, moins 4, et sur moins 4 plus l'infini. Elle n'est pas croissante sur l'union des deux. C'est une petite subtilité, elle est croissante sur l'un et sur l'autre. Et dans le tableau de variation, on va retrouver ceci.
on dira en fait, alors, je vais mettre quand même le signe de f'. On a ce moins 4, rappelez-vous la valeur interdite, on met 2 barres ici, donc on a moins l'infini, plus l'infini, on a plus. Et donc ici on va mettre une première flèche qui monte, une deuxième qui monte, et voilà le tableau de ration. On ne peut rien remplir en seconde. Ici c'est une question de limite, si on doit remplir, je vous le dis, ici ça on va mettre plus l'infini et moins l'infini, bien sûr tout ça, ça se démontre. Et pour les autres, je ne vais pas les mettre, c'est pas intéressant pour l'instant. Donc, on a terminé avec cette étude d'une fonction rationnelle avec sa valeur interdite ici. Hein. Il y a des fonctions rationnelles qui ont plusieurs valeurs interdites, certaines n'en ont pas. Hein. Toutes les fonctions rationnelles n'ont pas forcément des valeurs interdites. Hein. Et donc voilà comment on doit étudier ce genre de choses. À très bientôt.